أصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut a sans doute béni les temps de cette communauté islamique. Il a honoré par différentes sortes de bienfaits et de miséricorde dont les langues et les plumes sont incapables d'exprimer. Par exemple, Allah a choisi cette communauté par rapport à toutes les communautés antérieures. Il lui a allégé les adorations tout en multipliant leurs récompenses. Et il a privilégié par la meilleure créature humaine qui soit, à savoir Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi par le meilleur livre céleste, c'est-à-dire le Noble Coran. Il lui a légiféré des moments privilégiés d'adoration, dont ces 10 premiers jours de Zulhijja, qui constituent une saison de commerce pour les musulmans avec leur Seigneur. Voici en résumé les actions par lesquelles le musulman doit accueillir cette grande occasion de concurrence dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Première action, c'est repentir sincèrement Allah avant le mois de Zulhijja. Le repentir le permet d'être lavé de tous nos péchés, si bien qu'il lave le cœur des mains tendres et fertiles, prêt à recevoir la miséricorde d'Allah qui raffermit dans ce mois béni. Plus l'homme est pur, plus il est proche de la miséricorde d'Allah. Par conséquent, il convient à quiconque voudrait pleinement profiter de cette première étape de Zulhijja de se repentir et de demander le pardon de ceux à qui il a causé du tort. Les conditions de repentir sont: première condition, être sincère dans les repentir de sorte qu'ils sont faits uniquement pour Allah. Deuxième condition, regretter les actions et les principes passés. Troisième condition, décider de ne plus y revenir le restant de la vie. Quatrième condition, abandonner les péchés au moment de repentir. Cinquième condition, ne pas remettre le repentir à plus tard. Sixième condition, restituer les biens acquis injustement à leur ayant droit ou demander leur pardon. Et septième condition, c'est repentir pendant le temps de repentir, c'est-à-dire avant la mort ou avant la fin du monde. Deuxième action pour laquelle nous accueillons la première décade de Zulhijja, la joie et l'allégresse de parvenir à ce mois béni, à cette occasion si chère. Troisième action, demander l'aide d'Allah pour l'accomplissement des bonnes œuvres pendant cette décade. Quatrième action, nourrir l'intention de jeûner ces 10 jours ou tout au moins les jours d'Arafat pour les non-pèlerins. Il est reporté aucun hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné les 10 premiers jours de Zulhijja. Comme nous le savons, le jeûne c'est l'adoration par excellence, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, il n'y a pas d'égard comme adoration pour les jeunes. Par conséquent, celui qui peut jeûner les 15 jours de Zulhijja, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une obligation comme certains ont l'impression de l'entendre. Sachez qu'on peut jeûner les 9 premiers jours de Zulhijja pour 3 jours ou encore un seul jour, à savoir le jour d'Arafat qui est le 2 jours de Zulhijja. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas partis, qui ne sont pas allés au Hajj, les recommandés au nom de de jeûner ces jours-là, quand le jeûne pendant les jours d'Arafat permet d'effacer les péchés de 2 ans. Une année passée et une année à venir. Comme l'a précisé celui qui ne parle pas à l'heure, ni sous l'effet de la passion à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième action pour laquelle nous accueillons la première décade de Zulhijja, connaître le précepte islamique relatif à cette décade, tel que l'interdiction de raser ou de couper les cheveux et les ongles, pour celui qui nourrit l'intention de faire un sacrifice. Sixième action, nourrir l'intention de profiter de cette décade pour multiplier les bonnes œuvres, surtout celles qui sont très méritoires, comme l'accomplissement de la Umrah et du Hajj, la récitation du Noble Coran, la lecture du Noble Coran, les prières nocturnes, l'aumône ou la bienfaisance envers les pauvres, l'invocation, les dhikrs, etc. La dernière action, et la septième don, connaître les préceptes islamiques relatifs à la fête à sacrifier. Nous continuerons le thème au cours des sermons à venir, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas rigueur pour ceux qui font les insensés parmi nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il est agré et qu'il nous aide à accomplir des œuvres bonnes, utiles et profitables à nous, à notre pays et à l'humanité tout entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous protège davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et protège davantage notre cher pays Niger ainsi que le reste de l'humanité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner toujours de notre pays la paix, la sécurité,
accompli les moyens de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne ce dont nous avons peur, à l'occurrence l'insécurité qui ne fait que gagner du terrain. Ceux qui ont demandé à ce compris, pour eux, eh bien, qu'ils sachent que nous prions toujours, ici et ailleurs, pour tous les pays, pas seulement pour une région donnée, mais nous savons combien de fois ou à quel point certaines régions sont plus exposées que les autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte son soutien. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, chers frères et sœurs, هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم بك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وآله وربك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة وارحمكم الله.